J'ai oublié un câble pour ma caméra avant de rentrer à Paris. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pas de findings, pas de vidéo musicale, rien de spécial, non, juste une FAQ. C'est également l'occasion pour moi tout simplement de pouvoir éclaircir certaines choses vis-à-vis des dernières vidéos et surtout sur ce qui se passe dans ma vie, etc. Et notamment, avant même que vous me posiez la question, mon album A Thousand Doors Just One Key est maintenant disponible en précommande pour les versions CD et vinyle. Également, l'album sera disponible sur toutes les plateformes de streaming le 26 juin. Si vous voulez vous procurer donc la version physique en CD, donc qui commencera à être envoyée d'ici fin août, oui c'est long mais bon voilà, hein, il faut bien qu'on la crée etc. Mais pendant ce temps-là vous pouvez toujours la précommander. Eh bien vous pouvez aller soit sur le site de mon label Talitre, dans lequel il y a une boutique sur laquelle vous pouvez tout simplement le commander, ou aller sur mon Bandcamp pour faire la même manip, pouvoir commander à partir de mon Bandcamp. Il y a notamment une possibilité de le faire. Je me suis chargé avec Talit de faire les designs, etc. pour que ce soit quelque chose de correct, etc. J'aimerais que ce soit un objet dont on puisse être fier d'avoir, etc. Que ce soit un bel objet, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai fait mon maximum pour que ce soit quelque chose d'agréable. Maintenant la FAQ. Alors je vous avais demandé de poster des questions avec le hashtag AskFeldup. Vous avez posté tellement de questions rapidement qu'on est arrivé jusqu'à numéro 3 des tendances Twitter France. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était assez fun. J'ai donc évidemment pas pu prendre toutes vos questions, mais bon. On va commencer tout de suite. T'as déjà arrêté l'écriture ou le montage d'un findings car le sujet te faisait trop flipper / te dégoûtait trop? Merci Kenny Holmes pour la question, c'est elle qui avait fait l'ARG Moon Lake dont j'avais pu parler dans un findings. Et la réponse, eh bien étonnamment, c'est oui. J'avais notamment l'envie de faire un findings sur Jeffrey Epstein, sur toute l'affaire qu'il y avait autour, mais finalement ça m'a 1000 fois trop dégoûté. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi il y a eu une censure, c'est parce que voilà, j'ai envie de rester monétisé. Également, j'essaye d'éviter de parler de 4chan parce que j'aime pas trop leur manière de faire, etc. En fait, c'est jamais arrivé parce que ça me faisait trop flipper. Parfois, c'est arrivé parce que le sujet était tellement dégoûtant, etc. que je voyais pas d'intérêt à le montrer, quoi. Montrer du gore pour faire du gore, du violent, du traumatisant pour faire du trauma quoi, ça sert pas à grand chose. Mais il y a eu 2-3 sujets où je me suis dit non, j'ai pas envie de promouvoir ça quoi. Des projets pour cet été? Eh bien à cause du Covid, énormément de projets que j'avais, de très grosses vidéos que je voulais réaliser à tout prix avec des gens, ont été malheureusement probablement annulés. Donc du coup je peux pas vraiment m'exprimer pour l'instant, mais je vais faire de mon maximum pour vous donner des grosses vidéos, des vidéos intéressantes pendant cet été. Mais le Covid a pas aidé, voilà. À partir de quand t'as commencé à ressentir le fait que ta chaîne prenait de l'ampleur? Eh ben je m'en suis toujours pas vraiment rendu compte. Vraiment, pour moi j'ai toujours genre 1500 abonnés quoi. Même si mon contenu a évolué, moi j'ai pas tellement changé. Ton ARG préféré que tu n'as pas présenté sur ta chaîne? C'est souvent des trucs ultra connus qui ont déjà été pompés à mort dans le YouTube français, genre par exemple HVlogs, ou des trucs comme ça, voilà, qui ont marché mais dont j'ai pas pu parler parce que voilà, tout le monde sait que c'est génial. Est-ce que tu penses qu'un ARG doit forcément être sombre ou faire peur? Il doit être mystérieux. Et généralement c'est difficile d'être mystérieux sans avoir un côté sombre et un côté un peu flippant. Pour qu'un jeu de piste marche en général, faut que les gens aient envie de s'y intéresser. Et le moteur d'un jeu de piste, c'est le mystère. Et c'est rare que t'aies un mystère qui n'ait pas une portion quand même de flip en arrière-plan. Même quand c'est les mystères les plus simples, t'as toujours un côté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre, tu vois. Donc je pense qu'il faut quand même un peu des éléments de sombre. C'est pas restrictif, c'est très sympathique, les trucs sombres. Comptes-tu faire des rencontres abonnées? Peut-être à des conventions quand ça re-existera. Mais organiser juste une rencontre abonnée pour faire une rencontre abonnée, je sais pas, ça me mettrait un peu mal à l'aise. Quels sont les morceaux dont tu es le plus fier dans ton dernier album? Stockholm, Parasite You, et je trouve que Attention est underrated. Le melon! Prévois-tu d'autres clips pour les autres morceaux de ce même album? Oui, mais encore une fois, j'avais répondu la même chose pour Stargazing and Healing, donc c'est probable que je les fasse pas. C'est horrible. Préfères-tu une bonne fiction bien travaillée ou bien une histoire réelle? Une bonne fiction bien travaillée en fait. Le problème d'une histoire réelle, déjà dans un premier temps, c'est que la réalité c'est chiant. Voilà. Parfois il y a des trucs cool, c'est rare, mais parfois il y a des trucs cool. Et qu'en général, dans une histoire réelle, d'un truc qui s'est vraiment passé, c'est qu'on est très vite déjà limité. Et ensuite, une histoire réelle, ça implique souvent, surtout avec les thèmes que j'aborde, que des gens soient réellement morts et véritablement souffert autour de ça. Et même si, évidemment, c'est intéressant d'en parler quand même, voilà, quand même intéressant de parler de gens
qui sont décédés, etc., qui ont souffert de trucs atroces, tout simplement pour faire de la prévention, tout simplement montrer que ça existe, eh bien, je serais mal à l'aise de faire que des vidéos sur ce genre de trucs. Je trouverais que ce serait profondément morbide, mais pas de la bonne manière, en fait. Je préfère donner une sorte de côté artistique et un côté plus créatif que juste dire ce gars-là il est mort, regarde il s'est pris des milliers de coups de couteau, il a tordu son corps et tout. Genre, si vous êtes tordu, vous pouvez aller regarder des sites de gore, voilà. Est-ce que le fait de voir ta communauté s'agrandir autant te fait plaisir? Au final, tu préférais avoir un peu moins d'abonnés et te sentir plus proche d'eux? En réalité, non, j'aime vraiment beaucoup le fait que ma communauté s'agrandisse, étonnamment. Même quand j'avais peu d'abonnés, j'aimais pas, entre guillemets, être très proche de mes abonnés parce que je trouve que ça fait faux. En fait, plus j'ai d'abonnés, plus j'ai une grosse communauté, plus j'ai la possibilité de réaliser des expériences qui impliquent une masse, en fait. Et notamment si un jour je veux me lancer vraiment dans des jeux de piste très ambitieux sur internet, on aura la preuve que des gens vont aller jusqu'au bout, de toute manière. Et donc c'est pour ça que voir ma chaîne grandir n'est pas nécessairement quelque chose qui me dérange, loin de là. Il y a des côtés négatifs, voilà, donc les campagnes d'harcèlement, etc., les raids, etc. Mais finalement, on s'en sort bien. Ça fait quoi de jongler entre musique et findings? C'est plutôt agréable. As-tu déjà envisagé des collabs avec d'autres youtubeurs? Oui, mais je sais pas pourquoi, mais pour moi ça ne finit jamais par se faire. J'aimerais bien faire une vidéo avec le grand JD, j'aime bien ce gars, j'adore son contenu et je suis depuis longtemps. Je veux faire et ça va se faire. Faire une vidéo avec Dinosaur Story et également Alt236. Il est presque certain qu'on finira par faire une vidéo tous les deux parce que on est tous les deux sur la même longueur d'onde et qu'on en parle constamment. C'est juste faut trouver un thème qui nous bouge tous les deux, quoi. Et ouais, j'aimerais faire plus de collabs, plus de trucs sur d'autres chaînes, inviter des gens sur ma chaîne, peut-être faire en sorte que le Fake devienne une émission. Le problème c'est que j'ai pas spécialement de potes youtubeurs qui spécialement envie de bosser avec moi. Comment as-tu pris le fait que Noah reprenne ta vidéo sur le Darknet sans rien y changer, en affichant même ton visage à un moment? Y a-t-il eu consentement de ta part ou bien ça s'est fait dans ton dos? Sa vidéo elle était pas folle. En gros il m'avait contacté avant, voilà, il m'avait dit est-ce que ça te dérangerait pas que je m'inspire un peu de ta vidéo pour en faire un truc à ma sauce? J'avais pas compris dans m'inspirer de ta vidéo pour faire un truc à ma sauce, reprendre l'intégralité de tout ce que j'ai fait. Mais après on en a parlé par MP, voilà, donc je lui ai expliqué que c'était pas très grave, je lui ai donné mon autorisation, même si je suis pas du tout content du résultat final. Bon, on va pas gueuler non plus. Si avec le nouveau label tu deviens riche et célèbre, continueras-tu de faire des findings? Oui, sauf si j'ai plus envie de faire des findings. Dans ce cas-là, je ne ferai plus de findings. Et si j'ai plus envie de faire de musique, bah je ferai plus de musique, figurez-vous. En gros, sur internet, il n'y a jamais eu un seul moment où je me suis forcé de faire un truc. Et si c'est arrivé, la vidéo a été supprimée. De toute manière, c'est pas avec la musique aujourd'hui qu'on devient riche et célèbre. Célèbre peut-être, mais pas riche. Donc voilà, n'ayez pas peur. Je vois pas mal de gens qui pensent que je vais arrêter les findings pour la musique. Non, je faisais de la musique avant les findings. Vraiment. Ah putain. Tu partages des informations sur ta vie, pas forcément valorisées socialement, c'est pour créer un personnage? Non. Parfois je partage un peu trop d'informations sur Twitter, voilà, parce que je suis encore un adolescent même si j'ai 18 ans, et si je partage parfois des trucs sur le fait que je vais pas très bien, que socialement je suis pas très très efficace, etc., c'est probablement aussi parce que c'est vrai, que c'est pas grave, c'est aussi intéressant d'en parler. Je pense que c'est aussi important d'avoir des gens sur internet qui s'expriment sur le fait que parfois la vie c'est pas incroyable. Et en l'occurrence, parfois je le fais. Quand tu tournes en facecam, c'est la nuit ou bien tu fermes juste les volets? Eh bien, dans plusieurs vidéos, vous pouvez voir que lorsque je ferme les volets, on voit les volets à travers la fenêtre. Non, je filme la nuit avec la fenêtre ouverte. Je sais pas pourquoi vous trouvez ça si invraisemblable, mais à la campagne, ouvrir la fenêtre la nuit derrière soi, c'est pas spécialement dérangeant. Bon là, en l'occurrence, je suis en ville. Salut Feldup, des gros projets à venir? Oui, mais je peux pas vous en parler, parce que ça se base aussi beaucoup sur des éléments de surprise. Est-ce que tu comptes refaire des analyses d'artistes tels que Cave Town que tu m'as fait découvrir? Oui, et d'ailleurs il y a une vidéo qui... Il faut que je me chauffe pour la faire, mais voilà, il y a une vidéo que je veux faire sur Everywhere at the End of Time de The Caretaker. Également une vidéo que je veux faire sur Good News de Mac Miller, un des meilleurs morceaux de l'année pour l'instant. En fait, j'ai envie d'en refaire, mais le problème c'est pas nécessairement que ça me met du temps, mais c'est que c'est pas forcément toujours les vidéos les plus fun
sur lesquelles je peux bosser. C'est des vidéos dont je suis extrêmement fier du résultat final, mais c'est pas les vidéos les plus fun à réaliser. Une fois que je suis chauffé pour en réaliser une, généralement elle est faite en très peu de temps parce que j'ai passé tellement de temps à procrastiner sur cette vidéo qu'à la fin ça devient vraiment cool et que ça sort tout seul. Comptes-tu faire des vidéos la face cachée de, mais d'autres réseaux ou d'autres épisodes de ceux qui existent déjà? Le prochain Finding sera une face cachée de Reddit normalement, après il y aura le Finding 60 qui sera sur la RG I'm a Flower normalement. Et j'essaye aussi de peut-être faire la face cachée de Twitter, mais le problème c'est que quand tu demandes à des gens de t'envoyer des trucs un peu flippants qu'ils ont trouvés sur Twitter, ils t'envoient que des blagues. Yes. J'adore les ARG que tu mets en scène sur YouTube. En fais-tu sur d'autres plateformes, sites, en secret ou sous un autre pseudo? Oui, j'en fais un paquet. Je fais un paquet de mini trucs comme ça, de mini projets artistiques, de petites choses ici et là. Voilà. Vous n'en saurez probablement jamais rien, parce que certains d'entre eux n'ont jamais été retrouvés. Sachez que je fais des trucs de partout, qui finalement reçoivent genre 3 vues, et généralement ça me rend heureux. Est-ce que tu vas refaire une vidéo sur This House as People in It? Parce que j'avais grave aimé ta vidéo, mais elle était super courte. Peut-être, mais j'aime pas refaire des vidéos sur un même sujet, sauf quand il y a des choses à rajouter. Là, il y aura rien à... Enfin, si, il y aura des à rajouter, parce que j'avais un peu bâclé l'épisode. Pour un tel sujet, j'avais bâclé l'épisode. Comment dire? Il n'y a pas eu d'update depuis, etc. C'est vraiment un projet artistique qui a duré sur le moment, d'un coup. Je sais pas, voilà, je sais pas, mais peut-être un jour... Voilà, si ça me chante, parce que les délires d'Alan Resnick sont incroyables, hein, il n'y a qu'à voir Alan Tutorial, etc. Évidemment, ça peut être tentant de refaire un truc dessus. Quelle est ta partie préférée lors de la création d'une vidéo? J'ai pas spécialement de partie préférée, par contre j'ai une partie que je déteste, faire les miniatures. 50% du succès d'une vidéo est défini par sa miniature. C'est donc un stress monstrueux, t'as l'impression de faire une manipulation de l'info, etc. Faut pas que ce soit putaclic, parce que voilà, quand même, t'as une éthique. Et également, il faut pas que ce soit moche. J'aime pas cette partie. Mais sinon, tout le reste, c'est cool. Les musiques que tu utilises dans tes vidéos, est-ce toi qui les ai créées? Oui, pour la quasi-totalité, c'est moi. Et du coup, bientôt, là, dans les jours, semaines qui viennent, etc., pour les 150 000 abonnés, je posterai, je crois, je vais poster genre 7 musiques d'ambiance qu'on peut entendre dans les findings. Depuis quand tu es passionné par la musique? Depuis que j'ai des oreilles. Est-ce que tu es youtubeur à plein temps? Sinon, est-ce que tu souhaites que ça soit ton métier? Je ne suis pas encore youtubeur à plein temps parce que voilà, j'ai mes études à côté. Que tu souhaites que ça soit ton métier? Le problème, c'est que on peut jamais savoir. Par exemple, au début de l'année, là, il y avait des gens qui me disaient Félix, tu vas atteindre forcément genre les 500 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Voilà. Là, aujourd'hui, les pronostics, c'est genre allez, 200 000 si on est généreux. En fait, c'est tellement instable. J'aimerais trop que ce soit mon métier, j'adorerais créer des trucs sur internet et en vivre. Donc pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est continuer à faire grandir les choses et continuer à réaliser des vidéos pour le plaisir. Parce qu'un truc qui est sûr, ça ne changera pas. Si je commence à faire des vidéos pour pas le plaisir, là je pense que ce sera à la fin de ma chaîne. Quelles sont les vidéos où tu as pris le plus et le moins de plaisir à faire? Pour les plus plaisir à faire, j'aime beaucoup les vidéos où tout simplement je sors un peu de chez moi, etc. Donc pour le coup, je pourrais te répondre la trilogie des colis, là. Le moins de plaisir à faire, c'est pas juste parce que j'adore le fait d'avoir fait ces vidéos et je suis vraiment ultra fier d'elles, mais les vidéos sur Petscope, c'est vraiment 1 mois et demi où il n'y avait que ça. D'ailleurs, dans ma vie, il n'y avait que ça. C'est-à-dire, je me levais, mon écran, il y avait à gauche, le subreddit, etc., tous les délires, les vidéos, etc., le Petscope compréhensif document que à force je connaissais par cœur, et à droite, le fichier Word qui faisait genre 40 pages à la fin, c'était n'importe quoi. Très éprouvant, et j'ai mis 2-3 semaines à m'en remettre, physiquement et psychologiquement, mais putain que je suis fier de ces vidéos pour le coup. À quand une collab avec le grand JD? Je sais pas moi, je vais pas le forcer. C'était pour savoir si t'allais reparler du Slenderverse sur ta chaîne, genre Everyman Hybrid, Tribe 12, Stan Frederick, etc. Je ferai peut-être un jour, prenez pas ça comme une promesse, hein, mais je ferai peut-être un jour une vidéo pour parler de Marble Hornets et de son impact, parce que ça reste tout de même ma série, web-série, ARG préférée, tout confondu, c'est mon préféré dans les 3 domaines. Et ce serait intéressant de voir comment ça a été créé, etc. Et également voir ce que font les créateurs aujourd'hui, parce que il s'est passé des trucs vraiment sad et vraiment pas cool
qui implique le truc qui détruit la vie de tout le monde, c'est-à-dire la thune. Mais voilà. J'en reparlerai peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans mes priorités. Tu n'as pas peur de sortir la nuit dans la forêt en faisant de l'urbex? Eh bien, en l'occurrence, si. Le truc que vous savez pas, c'est que le tournage du dernier épisode de Findings, ça a été ponctué par plein de trucs. J'ai vraiment filmé tout seul la partie qui se passe dans la forêt dans le dernier épisode de Findings, et vous pouvez pas imaginer à quel point quand t'es tout seul au milieu de nulle part, dans la campagne, eh ben tu flippes ta race. Dans la vidéo, je suis revenu en arrière pour changer des portions de la vidéo et revoir un peu la manière de faire, parce que j'avais pas prévu en fait la caméra de surveillance, parce que ça c'est vrai, c'est un truc qui est vraiment arrivé, je ne m'y attendais pas. C'est pour ça que ma réaction sur le moment elle est très silencieuse et très calme, c'est parce que je flippe ma race. Et également, vous pouvez pas imaginer à quel point l'ambiance générale du lieu est atrocement flippante. C'était vraiment ultra pesant. C'est beaucoup plus sombre que ce que la vidéo montrait. L'horizon, il y avait rien, etc. J'ai essayé au maximum de représenter ça. C'est pour ça que la séquence où je marche dans la forêt est longue. C'est parce que je voulais vraiment qu'il y ait l'atmosphère, etc. Bon, donc la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. J'avais enregistré une conclusion à la base, mais malheureusement, des choses ont changé. À la base, je devais pour le 21 juin réaliser donc la fête de la musique et chanter dans la rue comme c'est la tradition, mais malheureusement à cause du Covid je ne peux pas. Donc du coup à la place j'ai décidé que j'allais faire un live stream sur YouTube ou alors sur Twitch, ça dépend, où je ferai un mini concert acoustique un peu rigolo, et donc ce sera le 21 juin et ça commencera normalement vers 18h. Je prévois quand même cet été de faire un petit événement à Paris comme ça, classique, à Montparnasse, etc., où on fait un concert, parce que vraiment qu'on puisse pas se voir, donc j'ai vraiment envie de quand même pouvoir le faire. Malheureusement, on respecte quand même les mesures sanitaires.